L'AG ordinaire, c'est régi par les statuts. En fin d'exercice budgétaire, il faut faire le point des activités, le point des finances et puis la situation morale de l'entreprise. Je pense que c'est dans la droite ligne. Nous sommes venus faire le bilan de l'exercice clos au 31 décembre 2017. Je crois que c'est l'examen donc des comptes, l'examen de la situation financière, l'examen de la situation morale et la situation même d'équilibre n'est-ce pas, de l'entreprise. C'est de ça que nous avons discuté. Les grandes lignes de cette AG, c'est que dans un premier temps, l'examen des comptes par la commission de contrôle, de surveillance et de contrôle, l'examen des comptes par le contrôle externe, c'est-à-dire le commissaire aux comptes, ont tous, n'est-ce pas, certifié les comptes, n'est-ce pas, sans réserve. Dans la mesure où les comptes ont été bien tenus, c'est vrai qu'il y a eu un déficit cette année de gestion, c'est-à-dire le déficit, le résultat est déficitaire, mais ça n'empêche pas, ça n'influe pas sur la certification. La certification, c'est par rapport à la manière de gérer, c'est par rapport à la manière d'articuler les comptes, de tenir les comptes. Les comptes sont bien tenus et sont conformes, n'est-ce pas, à l'image, n'est-ce pas, de l'entreprise. Donc, les comptes ont été certifiés. Deuxième élément, c'est que les policiers, les délégués ont discuté vraiment à bâton rompu, dans le respect des uns et des autres. Et vraiment, je pense que c'est l'une des meilleures AG où il y a eu moins de tension. Voilà. La troisième raison, c'est que nous avons eu le quitus, disons le troisième événement phare, nous avons eu le quitus de l'Assemblée générale. Donc, le conseil d'administration a eu le quitus de l'Assemblée générale pour continuer dans ce sens et plus l'améliorer, parce que nous avions aussi beaucoup de projets en vue et je dis, les policiers ont adhéré à tous ces projets que nous leur avons soumis. On retient que le fonds de prévoyance de la police se porte bien. Le fonds de prévoyance de la police est viable. Aujourd'hui, le fonds de prévoyance de la police est en règle vis-à-vis de la fiscalité, est en règle vis-à-vis de la mise en œuvre des dispositions du règlement communautaire de l'UMOA, est en règle vis-à-vis donc du contrôle même de l'organe de contrôle national. Vis-à-vis de l'organe de contrôle national. Donc, le fonds doit poursuivre, n'est-ce pas, les réformes qui tendent donc à lui donner une assise financière, n'est-ce pas, à travers donc les activités génératrices de revenus, et donc faire en sorte que le fonds soit débarrassé de toutes les dettes et que le fonds amorce définitivement son ascension vers, n'est-ce pas, une émergence aussi à son niveau. Mon dernier mot, c'est un appel aux policiers. C'est un appel que je lance aux policiers et de leur dire de s'arrêter, de regarder derrière pour mesurer le chemin que nous avons parcouru en si peu de temps. Je ne demande pas de faire des comparaisons, mais je leur demande de prendre la mesure des actions que nous avons posées à ce jour, quant à l'amélioration de leurs conditions de vie, quant à l'amélioration de leur prise en charge policière. C'est vrai que nous sommes une structure, certes, privée et autres, sous tutelle, mais nous n'avons pas de subvention. Nous travaillons qu'avec, n'est-ce pas, les cotisations des membres. Ça ne suffit pas parce que aujourd'hui, nous sommes dans un système où le fonds est amené à prendre tout le monde à 100% quand ils sont malades et hospitalisés. Avec le produit FPPN Santé Plus, c'est un peu comme si nous étions en train de résorber les exclusions. C'est-à-dire qu'il y a l'article 52 des statuts qui exclut un certain nombre d'actes. C'est-à-dire quand vous n'êtes pas hospitalisé, et ça pose beaucoup de problèmes. Quand vous n'êtes pas hospitalisé, le fonds ne peut pas vous prendre logiquement en charge. Il faut forcément être hospitalisé. Or, tout le monde cotise. Que vous soyez hospitalisé ou non, tout le monde. Donc, les soins ambulatoires, le FPPN Santé Plus prend ça en charge. Tout ce qui est exclusion au niveau de l'article 52, le FPPN Plus prend ça en charge. Le FPPN Plus va fonctionner un peu comme ce que la MIGEFSI a, qui est le Ivoire Santé. Mais alors, beaucoup plus encadré. Beaucoup plus encadré. Nous allons prendre donc la partie donc des erreurs des autres, des difficultés que les autres produits similaires ont connues pour améliorer et amorcer notre produit.
Donc le FPPN Plus est pour l'avenir. Aussi, nous avons un projet de logement, bien sûr, après beaucoup d'échecs. Après beaucoup d'échecs avec beaucoup de promoteurs, nous venons de tomber sur un opérateur qui déjà en 2 semaines a sorti déjà sur notre propre terrain, n'est-ce pas, déjà 20 maisons, indépendamment des maisons, des maisons témoins, des villas témoins. Et nous avons visité, les policiers à qui nous avons présenté sont vraiment motivés. Et en plus de cela, ça s'ajoute le partenariat que nous avons avec Alliance Immobilier. Leur nouveau directeur est venu se présenter à nous hier. Et je pense que nous allons booster aussi, n'est-ce pas, à ce niveau. Nous sommes prêts à travailler avec tous les opérateurs. La police nationale a un besoin d'environ 15 000 logements. Beaucoup de policiers ne sont pas logés. Et même quand ils sont logés, ce n'est pas leur logement propre à eux. Nous, notre ambition, c'est de faire en sorte que le policier, en allant à la retraite, le policier qui a au moins encore 10 ans de service, en allant à la retraite, puisse aller avec sa maison pour éviter de retourner encore au village où il n'a pas de logement et d'où il est parti pour être policier. C'est important. Donc aujourd'hui, l'avenir est prometteur parce que nous pensons que si nous avons résorbé, n'est-ce pas, si l'État a fait droit à la subvention d'équilibre que nous demandons relativement à la prise en charge des blessés en service commandé et que nous avons assuré, je pense que le FPP va sortir, n'est-ce pas, de cette léthargie financière et va régler définitivement la question des fins contrats, va régler définitivement la question des cliniques qui saisissent nos comptes à tort ou à raison et va amorcer, n'est-ce pas, avec le même montant que nous demandons, va amorcer l'équipement de la polyclinique que nous avons construite. Je précise que déjà, les bonnes volontés, Servi vient de nous offrir 5 chaises, 5 fauteuils de dialyse avec 5 générateurs que nous avons réceptionnés. Nous sommes en train de préparer la note de renseignements, d'information, n'est-ce pas, à l'ex-première dame, madame la présidente Henriette Konan-Bédié, pour lui dire que nous avons réceptionné et l'informer de ce que nous attendons de faire une réception officielle. Donc l'avenir est prometteur parce qu'aujourd'hui, le fonds reste l'une des structures de lutte contre la pauvreté qui, quand même, malgré tout, essaie de tirer son épingle du jeu. Je précise que vous dites que vous constatez que nous avons fait un déficit. Mais le déficit s'explique. Le déficit s'explique parce que aujourd'hui, nous avons fait un bilan systématique en 2016, un bilan biologique systématique de tous les policiers. Il est ressorti qu'il y a des policiers, plus de 7000 policiers, qui sont malades mais qui ne se savent pas malades. Et donc, ceux-là, n'est-ce pas, dès qu'ils ont commencé à faire la maladie, se sont encore retrouvés sur le dos du fonds. Et le fonds les ayant pris en charge sans avoir budgétisé, on a fait un dépassement de près de 500 et quelques millions. 500, presque 600 millions, 562 millions. À cela s'ajoutent encore d'autres prises en charge extra. Donc ça fait que les charges de prestations ont augmenté exponentiellement. À partir de là, si nous avons prévu de dépasser 750 000 millions et que nous venons ajouter 500 et quelques millions plus 200 et quelques millions, il va sans dire que ça va gréver le résultat net. Donc voilà un peu ce que ça explique. Sinon, ce n'est pas un problème de mauvaise gestion, ce n'est pas un problème de mauvaise tenue de compte, mais c'est ce problème-là. Non seulement nous n'avons pas de subventions, nous n'avons pas de liquidité, non seulement l'État n'a pas encore fait droit à nos subventions d'équilibre que nous demandons pour équiper nos comptes, mais nous n'avons pas aussi de liquidité pour faire face à nos besoins. Voilà un peu la situation. Mais nous avons foi à l'avenir. Nous pensons que notre tuteur est en train de faire mains et pieds. Et je pense que ça va se faire. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie. L'avantage, c'est que les maisons qui sont en train d'être construites sont à bon prix et se font sur notre propre terrain. C'est ce qui réduit les coûts. Parce que si nous avions cédé ce terrain au promoteur, ça allait être sa propriété, il allait lui-même commercialiser les maisons, il va les vendre à qui il veut, au prix qu'il veut. Et donc les policiers seront alors, je dirais, exclus parce que leur budget familial n'allait pas leur permettre d'acquérir ces logements.